Aujourd'hui, on se penche sur un article de Madame la Présidente qui est assez intriguant. Oui, tout à fait. On ne parle pas d'une nouvelle technologie ou d'un ingrédient rare, mais d'un truc qu'on a tous à la maison, l'amidon de maïs. C'est ça. Ça paraît simple, presque banal, mais l'article laisse entendre que ça pourrait faire de l'ombre à des produits capillaires bien plus sophistiqués. Bah oui, et c'est intéressant parce que ça s'inscrit vraiment dans une tendance de fond. Le retour au naturel. Exactement. Ce retour à des solutions plus simples, plus brutes. On a des listes d'ingrédients interminables, des promesses marketing un peu partout. Et on ne sait plus où donner de la tête. Voilà. Du coup, les gens cherchent à comprendre ce qu'ils mettent sur leurs cheveux. Et l'amidon de maïs, pour le coup, on peut difficilement faire plus transparent. D'accord. Alors, allons-y. Le premier usage, le plus connu, que l'article mentionne, c'est comme shampoing sec. C'est le grand classique du fait maison. Surtout pour les cheveux qui ont tendance à graisser vite. Oui. Et le mécanisme est hyper simple, hein. C'est purement physique, il n'y a pas de chimie complexe derrière. Comment ça marche, concrètement? En fait, les particules d'amidon sont toutes petites et très poreuses. Il faut s'imaginer des millions de mini-éponges D'accord. qui viennent tout simplement absorber l'excès de sébum à la racine. Et le résultat est quasi immédiat. On gagne en volume, en légèreté, sans tous les additifs des shampoings secs du commerce. Attendez, mais la question que tout le monde se pose, surtout si on a les cheveux foncés. Ah, la fameuse question des résidus blancs. Exactement. Est-ce que ça ne laisse pas un effet un peu poudré, un peu grisâtre? C'est un très très bon point, et la source donne une astuce toute simple. Ah! Pour les cheveux bruns ou noirs, il suffit de mélanger l'amidon avec un peu de cacao en poudre, non sucré bien sûr. C'est tout bête, mais il fallait y penser. Ça teinte la poudre et ça la rend invisible. Et puis, l'autre conseil, c'est de bien masser et surtout de bien brosser la tête en bas pour enlever l'excédent. Une petite quantité suffit, hein. C'est malin. Mais là où j'ai été vraiment surpris en lisant l'article, c'est qu'on ne s'arrête pas à ça. Non, on va beaucoup plus loin. On passe d'un simple absorbeur de gras à un véritable agent de soin. C'est un autre univers. Oui, et là on quitte le simple dépannage. L'article explore son utilisation dans des masques capillaires, des masques hydratants. Alors là, je dois avouer que ça me semble contre-intuitif. Comment un ingrédient qui absorbe peut en même temps hydrater? C'est toute la magie de la, on va dire, de la chimie de cuisine. À sec, oui, il absorbe. Mais quand on le chauffe dans un liquide comme de l'eau, Il se passe quoi? il change complètement de texture. Il forme un gel un peu comme une crème pâtissière, mais très très fluide. Ces molécules gonflent et se gorgent d'eau. D'accord, je vois. Et quand on applique ce gel sur les cheveux, il dépose un film protecteur très fin qui vient lisser les écailles du cheveu. Ah, et c'est ça qui donne la douceur. C'est ça. Douceur et brillance. Et pour les cheveux bouclés, c'est génial, parce que cet effet gainant aide à définir les boucles sans l'effet carton de certains produits coiffants. C'est dingue. Donc, si je résume, on a un seul ingrédient, un ingrédient caméléon. C'est une bonne image. À sec, c'est un buvard à sébum. On le mélange avec de l'eau, on le chauffe un peu, et hop, il devient un agent adoucissant et texturant. La valeur qu'on donne aux cosmétiques. C'est-à-dire, On peut dépenser pas mal d'argent pour un shampoing sec ou un masque spécial boucle, oui, alors que la science fondamentale derrière ces effets, elle se trouve dans un produit qui coûte moins d'1 € au supermarché. c'est vrai que vu comme ça fait réfléchir. Est-ce qu'on paie pour l'ingrédient ou pour tout le marketing autour? L'article nous pousse un peu à nous poser cette question. L'efficacité, ce n'est pas forcément une question de complexité ou de prix, Et ça nous invite à regarder ce qu'on a déjà chez nous d'un autre œil. précisément. C'est redécouvrir le potentiel de choses simples. C'est une manière, en fait, de reprendre un peu le contrôle sur sa routine de soins. Et ça me fait penser, si un simple amidon peut avoir ce double visage, combien d'autres secrets de ce genre se cachent dans les ingrédients de notre quotidien? Des ingrédients qu'on sous-estime peut-être. La prochaine innovation, elle n'est peut-être pas dans un labo ultra moderne. Mais dans une redécouverte intelligente de ce qui est déjà sous nos yeux.